Comme vous pouvez le voir, j'ai tout noté. C'est uniquement mon avis, mon ressenti, ma vision de ce qui risque de se passer, d'accord? On commence tout de suite par ce premier match qui va avoir lieu, un match de titan entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Le Real Madrid va affronter le Bayern pour la 29e fois en Ligue des Champions et le club espagnol mène au bilan des confrontations avec 13 victoires contre 11 pour le Bayern. Le Real Madrid est invaincu lors de ses 9 derniers matchs à domicile contre le Bayern. Si tu vois ça, bah là tu vas pas plus loin, tu mises sur personne. D'ailleurs, si vous misez les gars, toujours des petites mises, d'accord? Moi je ne pousse en rien du tout. Je donne mon avis parce que j'aime le football, c'est ma passion, c'est sûrement la tienne aussi si tu es là à me regarder. Mais en tout cas pour vous dire que le Real Madrid, je ne les vois pas passer. Mais attends, avant de te dire ça, je vais te dire pourquoi. Je pense que le Bayern va passer parce que déjà en championnat. T'as le Bayern Munich qui est pratiquement champion Bundesliga, tu es d'accord? Et t'as le Real Madrid, d'un côté, qui cherche encore à grappiller cette première place qui est encore détenue par le FC Barcelone. Donc tout est jouable encore en Liga. Tu vois, déjà, en termes de dynamique, c'est complètement différent, d'accord? T'as un Bayern qui va arriver plus sereinement, et puis avec dans l'objectif, sûrement, de mettre un terme à cette contre-performance-là, de savoir qu'ils n'ont pas gagné en Espagne depuis très longtemps au Real Madrid. Tu vois, c'est un petit truc en plus. En termes d'effectifs, les deux se valent. C'est des très gros effectifs, des très bons joueurs, même si aujourd'hui, pour moi, côté Bayern, il y a un petit plus. Cet effectif, ces joueurs qui sont très très bien, est un grand Olysée, un Harry Kane qui cherche à avoir le ballon d'or au même titre qu'un Kylian Mbappé. Et là, tu vas me dire, oui, mais attends. Et vous, au Real Madrid, vous avez des grands joueurs. Un Vinicius qui retrouve des couleurs sous le commandement d'un Arbeloa qui a réussi à refaire fonctionner cette Maison Blanche qu'on avait vraiment besoin. Mais aujourd'hui, en plus d'un Vinicius, vous avez un Valverde qui est rayonnant, qui joue arrière droit, milieu de terrain ou gardien de but, il marque tout le temps le gars. Et je suis désolé les gars, je ne vais pas le dire trop fort parce qu'il y en a qui l'aiment bien beaucoup, trop même, ça faut le dire. Alors peut-être que c'est ton joueur préféré ou pas, et à un moment donné, il faut voir la réalité en face. Le Real Madrid est beaucoup plus fort quand il joue pas. Voilà. Alors là, il devrait probablement retrouver sa place de titulaire contre le Bayern, à côté donc de Vinicius, et quand Vinicius et Mbappé sont ensemble, ils se marchent dessus. Comment va jouer le Real Madrid avec ses starlets contre le Bayern Munich, qui eux rayonnent et qui mettent à chaque fois beaucoup de buts et qui ne se font pas prier. Hein. S'ils peuvent t'en mettre 7, ils t'en mettront 10. Bon, en tout cas, on a 2 ballons d'or. Kylian Mbappé en tête du classement des buteurs en Ligue des Champions, et puis tu as un Harry Kane qui est pas très loin derrière. Et comme tu le sais, il y a le Ballon d'Or qui se profile, et il y a aussi la Coupe du Monde qui va jouer beaucoup pour obtenir ce Ballon d'Or. Mais il y a une nouvelle règle dans le Ballon d'Or, c'est qu'aujourd'hui, il est dit qu'il faut être performant dans les grandes affiches. Et quoi de mieux que cette affiche-là pour montrer au monde entier que tu es un top attaquant. Harry Kane est trop souvent passé à côté des matchs important. Il va avoir l'opportunité de punir le Real Madrid avec tous ses coéquipiers. Mais en tout cas, le Bayern Munich, c'est costaud. C'est très très costaud. Côté madrilène, tu as beaucoup trop de joueurs au Real Madrid aujourd'hui qui n'ont pas leur place actuellement dans ce 11. Après, on sait que le Real Madrid, ils savent se mettre en mode Ligue des Champions et ça, c'est problématique pour le Bayern Munich. Il va assister à un grand match entre ces deux équipes-là et pour moi, le Bayern Munich sera l'équipe qui ira en demi-finale. Le Sporting va jouer à domicile contre Arsenal. Et il y a une stat assez importante à prendre en compte pour le coup, c'est Guillaume Quérez. Vous le savez, Guillaume Quérez a joué au Sporting et je l'ai déjà dit, lorsqu'un joueur rencontre son ancienne équipe, eh ben, il a très souvent tendance à marquer. Guillaume Quérez va pas se faire prier pour en planter 2-3 au Sporting. C'est quand même à prendre en compte. Le Sporting, pour eux, c'est du bonus. Qui aurait cru aujourd'hui que le Sporting aurait été aussi loin? Eh ben pas moi, sûrement pas toi non plus. Donc ils vont jouer crânement leur chance. Et à côté de ça, tu as un Arsenal qui prend un peu plus de buts qu'en début de saison, mais qui reste pas moins très dangereux. Arsenal, c'est une équipe qui peut jouer en mode caméléon. Ils peuvent laisser la balle à l'adversaire et jouer en contre-attaque, ou ils peuvent imposer leur style et jouer en tiki-taka. Arteta a imposé un style de jeu qui aujourd'hui et performant puisqu'ils sont quand même leaders en première ligue, pas avec beaucoup de points sur Manchester City, parce que le Sporting, ils vont pas se laisser faire les gars. Faut pas croire que c'est déséquilibré, même si au niveau des autres affiches, je suis d'accord, on peut penser que le Sporting part vraiment au but de se faire éclater, mais non, faut pas voir ça comme ça. Mon avis à moi, c'est que Arsenal va réussir à se qualifier et à continuer la suite de son très beau parcours. En tout cas, Arteta le mérite et son équipe, franchement, je me dis que s'il y a un joueur qui se blesse, eh bien, il ne perdrait pas au change. Entre les joueurs titulaires et les remplaçants, il n'y a que des joueurs de qualité chez les Gunners. Maintenant, on file en Espagne. 2 équipes espagnoles qui se connaissent à la perfection. Se connaissent comme 2 vieilles chaussettes qu'on a perdues en faisant le linge. Tu comprends? Alors mon gars, là, si tu veux savoir ce que je pense, c'est que le FC Barcelone va prendre cher. Sans Rafinha blessé, qui est un homme important côté catalan,
Malgré les joueurs qui peuvent compenser son absence, en plus de ça qui se connaissent par cœur, on a un Diego Simeone qui lui avec l'Atlético Madrid est très mal en point en championnat et qu'il sait déjà dorénavant que la première place, voire même la deuxième, c'est foutu pour lui. Pour sa dernière saison à la tête de cette équipe madrilène, pour lui, c'est la Ligue des Champions. En plus, c'est la dernière de Grisou qui va filer en MLS à Orlando. C'est probablement la dernière de Julián Alvarez qui devrait rejoindre Arsenal, Liverpool, United, Paris ou le Barça. Donc je me dis qu'il y a beaucoup de dernières là. Et quoi de mieux que de finir sur la meilleure note possible. Pour moi aujourd'hui, l'Atlético Madrid, c'est peut-être l'équipe qui peut sortir le FC Barcelone de la compétition, de par son jeu de contre. Et oui, avec un Lookman, un Grisou et un Alvarez, ça peut faire beaucoup de dégâts. On l'a vu en coupe, on sait tous, le FC Barcelone, c'est une équipe qui prend énormément de buts, mais qui en marque aussi beaucoup. L'Atlético Madrid, c'est la meilleure équipe pour foutre dehors le FC Barcelone. C'est pourquoi je pense que l'Atlético Madrid sera qualifié pour les demi-finales et qui seront donc opposés au Arsenal d'Arteta. Le Paris Saint-Germain reçoit Liverpool. On se souvient tous de la saison dernière. Et Liverpool, on avait eu peur. Liverpool nous a battu au match aller sur une erreur défensive et puis une erreur de Donnarumma qui n'avait pas bien pris son angle lorsqu'on prend ce but en fin de match qui nous fait vraiment beaucoup de mal. L'année dernière, Liverpool était déjà presque champion de la Première Ligue lorsqu'on les jouait au Parc des Princes puis chez eux. Cette année, c'est complètement différent. Liverpool n'est pas encore assuré de jouer la prochaine Ligue des Champions. Donc déjà, c'est problématique pour eux, parce qu'ils vont devoir dépenser beaucoup d'énergie dans les matchs qu'ils vont jouer en Première Ligue avant d'arriver de nous jouer, nous, Parisiens. Et là, je me dis qu'on a quand même un avantage. Du fait déjà du report contre Lens, merci pas à Lens mais à la LFP qui soutient le football français, merci à eux. Au niveau de la dynamique, le PSG qui n'est, c'est vrai, pas déjà champion en Ligue 1, merci à Lens, pour le coup. Je me dis que c'est bien, parce qu'on va rester concentré. Luis Enrique l'avait annoncé en début de saison, mes joueurs, mon effectif parisien seront prêts pour le mois de mars. On l'a vu contre Chelsea, ça a été une démonstrada. On va jouer à un Liverpool au Parc des Princes, où je pense que le PSG va réussir à faire le plus gros, le plus lourd, à plier Liverpool au Parc des Princes. Sincèrement, je pense que le PSG va gagner au Parc des Princes. Je vais dire 3-1. On a tout pour marquer. Prendre des buts, va dire à Pacho. Hein, parce que Pacho, t'as vu le monstre que c'est. On n'en parle pas beaucoup, il fait pas beaucoup de bruit, le gars. On le met pas forcément devant les Van Dijk et tout ça. Mais pourtant, aujourd'hui, c'est peut-être l'un des meilleurs défenseurs au monde, Pacho. C'est côté Liverpool, il y a un problème. Hormis le Hongrois, milieu de terrain, Zezbolev, qui est vraiment l'un des meilleurs milieux à son poste aujourd'hui. Liverpool, c'est une équipe qui prend déjà beaucoup de buts, mais qui n'est plus la même que l'année dernière. En plus de la dynamique, où je viens de te le dire, ils étaient déjà champions, là, ils ne le sont pas. Mais c'est surtout au niveau du jeu. Beaucoup de joueurs qui sont arrivés et qui ont rejoint Liverpool ne donnent pas forcément satisfaction, hormis Ekitike. Isaac qui devrait être de retour, peut-être, qu'on annonce contre le PSG. Moi, il m'inquiète pas plus que ça. Il est de retour, il sera pas forcément au meilleur de sa forme. Et puis, même si ça reste un très bon joueur, on l'a vu depuis le début de saison, c'est problématique. Il marquait pas, il trouvait pas le chemin défilé. Et Liverpool, aujourd'hui, se retrouve avec un Mohamed Salah beaucoup moins beau à voir jouer que la saison dernière où il était performant et partout. Là, aujourd'hui, on sent que Mohamed Salah est un cran en dessous, voire 2 ou 3 ou même 10, comme tu veux. Ben, ça, c'est toi qui choisis. Dis-le-moi en commentaire, toujours. Commentaire, like, abonne-toi, ça fait toujours plaisir d'ailleurs. Et n'hésite pas à me mettre dans la barre de commentaires quelle équipe qui, selon toi, iront en demi-finale. Et si tu vois un peu plus loin que le bout de ton nez, dis-moi qui tu vois finaliste. Liverpool a un effectif avec des très bons joueurs qui ne sont pas au niveau qu'ils étaient encore la saison dernière, tout simplement. Voilà les amis, c'était mon avis, ma vision. Dites-moi toujours en commentaire ce que vous pensez. Moi, je vous dis à très bientôt pour des lives. On va commencer à en faire. Et puis, voilà, plein de belles choses. Like, abonne-toi et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bouf.